Savez-vous vraiment ce que c'est qu'un lead qualifié? Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet en profondeur et on va voir ensemble qu'est-ce que réellement un lead qualifié. Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un lead qualifié, comment déterminer si un lead il est qualifié ou pas et quels sont les niveaux de maturité d'un lead. Il existe 3 niveaux de maturité d'un lead. Vous avez le lead brut, le lead qualifié et le lead confirmé. Donc le lead brut, c'est simplement une personne qui a par exemple fait une recherche sur Google, elle est arrivée sur votre site internet et elle a fait une demande d'information. Pour faire cette demande d'information là, vous lui avez soumis un formulaire où elle doit renseigner son nom, son email, son numéro de téléphone. À la soumission, vous recevez les informations et vous rappelez le prospect. Par contre, c'est une donnée qui est assez brute, où vous n'avez pas beaucoup d'informations. Vous ne savez pas ce que cherche le prospect, quel type de projet il souhaite réaliser si vous êtes par exemple dans l'habitat, où est-ce qu'il habite exactement, etc. Donc vous n'avez pas trop d'informations et c'est pour ça qu'on appelle ça un lead brut, parce que c'est une donnée qui est très brute. Ça nécessite un travail de qualification par téléphone. Le deuxième niveau de qualité, ça va être le lead qualifié. C'est le lead le plus recherché. Pourquoi on appelle ça un lead qualifié? Si on va prendre le même exemple, imaginons que la même personne qui a fait la recherche, elle arrive sur une landing page et au lieu de lui proposer un formulaire où il y a un nom, un email, un téléphone, on va lui soumettre ce qu'on appelle un tunnel de conversion, un formulaire avec des questions qualifiantes. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un lead qualifié. On va lui poser des questions qualifiantes. On va typiquement prendre un exemple. Imaginons que vous êtes dans la menuiserie et vous souhaitez collecter des leads pour des fenêtres. Ce que vous allez faire dans votre tunnel de conversion, dans le formulaire que vous allez mettre à disposition au prospect, vous allez lui demander quel type de fenêtre il souhaite changer, le nombre de fenêtres, où est-ce qu'il habite, est-ce que c'est pour un appartement ou une maison, quelle est sa situation, est-ce qu'il a déjà réalisé des travaux auparavant et quels sont les délais de réalisation. Et la dernière étape va consister à récupérer par exemple le code postal, le nom, l'email et le numéro de téléphone. Et vous allez rajouter une couche de vérification, ce qu'on appelle en fait une authentification OTP. C'est simplement une couche qui vous permet de vérifier si le numéro est bon ou pas. Concrètement, si vous avez la bonne personne, pour éviter d'avoir des faux numéros. Donc au moment où le prospect renseigne son numéro de téléphone, il reçoit un code par texto qu'il doit revalider sur le formulaire. Tant qu'il n'a pas validé ce code-là, il n'y a pas soumission, il n'y a pas de lead et le prospect ne peut pas aller plus loin dans la démarche. Donc vous voyez en fait par rapport au lead brut, on a un lead où on a beaucoup plus d'informations. Donc on a les délais de réalisation, le nombre de fenêtres qu'il souhaite changer, le type de fenêtre à faire, le type de maison, sa situation, etc. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un lead qualifié. Pourquoi? Parce qu'en fait, en posant toutes ces questions qualifiantes, ça a permis d'avoir un prospect avec un niveau de conscience qui est assez élevé et un degré de maturité aussi qui est élevé par rapport à sa demande. Et il est surtout engagé dans la démarche parce que s'il a renseigné toutes ces informations, qu'il est allé jusqu'au bout du tunnel de conversion, donc du formulaire, c'est qu'il est assez conscient de la démarche. Il sait très bien qu'au bout, il va être recontacté par votre entreprise afin de lui soumettre un devis. Le troisième niveau de qualité, ça va être le lead confirmé. Qu'est-ce qu'un lead confirmé? C'est simplement un lead qui a été confirmé par téléphone, c'est-à-dire qu'un membre de votre équipe l'a contacté, a vérifié l'état de son projet, a vérifié toutes les informations qu'il a peut-être soumises sur un formulaire et a été confirmé par téléphone dans le but de prendre rendez-vous. Ce n'est pas un rendez-vous, mais c'est juste un lead qui a été confirmé. Donc c'est ce qu'on fait nous par exemple sur certains de nos clients qui n'ont pas spécialement la force commerciale, ils ne veulent pas s'embêter sur du rappel de lead parce qu'ils ne sont pas organisés pour rappeler les leads ou n'ont pas simplement la ressource en interne. En fait, on va aller rappeler les leads, on va vérifier l'état de leur projet et s'ils sont OK, s'ils sont réellement intéressés, c'est-à-dire si on les a confirmés, on va les transmettre au client pour qu'il fasse son travail derrière commercial dans le but de prendre directement rendez-vous afin de faire l'étude de faisabilité. Donc ça, c'est le lead qui est confirmé. Le combo gagnant pour avoir en fait du lead de qualité et qualifié, parce qu'on peut avoir une source de qualité, mais les leads ne sont pas qualifiés. Donc vous pouvez avoir des leads qui viennent de Google, mais si il n'y a pas un travail de qualification sur le formulaire, ça ne va pas marcher. Ça ne sert strictement à rien. Des fois, des leads sur d'autres canaux, Meta ou du native, seront de meilleure qualité. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment principalement lié au canal d'acquisition, la qualité d'un lead. C'est un combo gagnant entre le canal d'acquisition
et votre page de destination. C'est pour ça qu'on appelle ça un tunnel de conversion, ce qu'on appelle en français l'entonnoir. C'est simplement parce qu'en fait, vous allez utiliser une régie publicitaire, par exemple Google. Google, ça vous permet d'aller acheter du trafic. Ce trafic-là, vous devez en fait le filtrer via votre formulaire. Donc, c'est vraiment le travail au niveau du formulaire qui va vous permettre d'avoir en fait des leads qualifiés. Parce que le canal d'acquisition, qu'est-ce qu'il fait? En fait, lui, il est censé, vous avez trouvé le bon canal, il va vous ramener du trafic, on va dire canal de qualité. Vous allez chercher la qualité par le canal et la qualification par votre landing page. Et si vous avez ces deux éléments, vous aurez que des leads de qualité et qualifiés. Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas parce que vous allez de toute façon filtrer les leads qui ne vous intéressent pas.